Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On va entamer les différentes caractéristiques du repère sur la sphère, n'est-ce pas? Maintenant, avant de parler de repère, on va d'abord parler d'origine, n'est-ce pas? Tout repère a une origine, n'est-ce pas? C'est ça qui caractérise un repère. Maintenant, dans une sphère, n'est-ce pas, pour repérer un point, on va se baser sur deux origines. La première origine, c'est l'équateur, n'est-ce pas? Donc l'équateur, c'est l'origine de tous les cercles, n'est-ce pas, qui sont parallèles à l'équateur et qui coupent, n'est-ce pas, la sphère. Donc les cercles peuvent être en haut, comme celle-là, qu'on appelle parallèle, et les cercles aussi peuvent être aussi en bas, comme ici, n'est-ce pas? Donc, voyez. Donc, les cercles peuvent être en haut, comme elles aussi peuvent être aussi en bas. Maintenant, tout cercle parallèle à l'équateur, on l'appelle, n'est-ce pas, parallèle. Mais dans le langage du repère de la sphère, chaque parallèle, n'est-ce pas, représente ce qu'on appelle une latitude. Donc, parallèle égale latitude. N'est-ce pas? Et l'origine des latitudes, c'est l'équateur. N'est-ce pas? Donc, cela veut dire quoi? Toute parallèle qui va vers le haut, donc c'est une latitude qui va vers le nord. Et toute parallèle par rapport à l'équateur qui va vers le bas, donc c'est une latitude qui va vers le sud. Donc là, c'est une latitude nord. On peut ajouter nord. Latitude nord. Et ici en bas, on a une latitude sud. Pourquoi latitude nord et latitude sud? Parce qu'on se réfère à l'équateur. L'équateur, c'est l'origine, n'est-ce pas? Donc, toute parallèle qui est au-dessus de l'équateur, c'est une latitude nord, et toute parallèle qui est en dessous de l'équateur, c'est une latitude sud, n'est-ce pas? Et l'origine des latitudes, c'est l'équateur. Et maintenant, pour les méridiens, l'origine des méridiens, ce qu'on appelle le méridien de Greenwich, n'est-ce pas? Greenwich, c'est une ville qui se trouve à Londres, n'est-ce pas? C'est-à-dire en Angleterre. Donc, ça veut dire que tous les méridiens, on va les référer par rapport au méridien de Greenwich, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, là, on a représenté le méridien, n'est-ce pas? Donc, ce méridien-là, c'est l'origine des méridiens qu'on appelle le méridien de Greenwich. Méridien de Greenwich, n'est-ce pas? Greenwich. Greenwich, c'est une ville qui se trouve en Angleterre, ça veut dire à Londres, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le méridien d'origine, n'est-ce pas? Donc, c'est l'origine de tous les méridiens, n'est-ce pas? Maintenant, comment situer les méridiens à gauche et à droite? Donc, on sait qu'ici, à gauche, on est à l'ouest, n'est-ce pas? Et à droite, on est à l'est. Donc, tout méridien qui se trouve à droite du méridien d'origine, ça veut dire le méridien de Greenwich, on l'appelle le méridien, n'est-ce pas, est. Donc, tout méridien ici, dans un repère, représente ce qu'on appelle la longitude. Donc, ici, on va mettre méridien, n'est-ce pas? On va représenter un autre méridien là-bas. Donc, ici. Donc, voici un autre méridien. Donc là, on a un méridien. Donc, qui est égal à une longitude.
Donc tout méridien dans un repère, on l'appelle longitude. Donc ici, le méridien se trouve à droite du méridien d'origine de Greenwich, donc on l'appelle méridien, qui se trouve à droite, donc c'est le méridien est. Donc longitude est. Pourquoi longitude est? Parce qu'il se trouve à droite du méridien d'origine, n'est-ce pas? Donc tout point, on va le référer par rapport au méridien de Greenwich et aussi par rapport à l'équateur. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que donc chaque point aura deux coordonnées. L'une des coordonnées, ça sera une latitude et l'autre coordonnée sera une longitude. Soit la latitude, ça sera une latitude nord ou bien une latitude sud. Soit la longitude sera une longitude est ou bien une longitude ouest. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on peut repérer un point dans une sphère. Donc je peux revenir aussi sur le méridien de Greenwich, n'est-ce pas? Des fois lorsqu'on vous dit, n'est-ce pas, les heures en temps réel, ça veut dire dans le temps universel, des fois aussi on utilise le cycle GMT. Donc GMT, n'est-ce pas? Donc cela veut dire le temps, les heures en temps réel, n'est-ce pas? Ça veut dire en temps universel. GMT signifie Greenwich Meridional Time. N'est-ce pas? Donc ça veut dire le temps qui est sur le méridien de Greenwich. N'est-ce pas? C'est ça que ça signifie. Ça veut dire l'heure. Ça veut dire tous les pays qui se trouvent sur le méridien de Greenwich donc ont la même heure, n'est-ce pas? Donc on va revenir sur tout ça, sur les latitudes et les longitudes. Donc on va dire quoi? Les parallèles nous donnent les latitudes. Les parallèles nous donnent les latitudes n'est-ce pas? Donc, comment s'expriment les latitudes? C'est-à-dire leur unité. Donc, ils s'expriment en degrés, virgule, minutes et secondes. Donc voici les unités des latitudes, degrés, minutes et secondes. N'est-ce pas? Donc celles-ci vont, ça veut dire les parallèles, celles-ci vont de 0, n'est-ce pas, à 90 degrés nord, de 0 à 90 degrés nord, n'est-ce pas? Et de 0 à 90 degrés sud. Et de 0 à 90 degrés sud. N'est-ce pas? Donc ça, vous avez dit. Donc les latitudes, il y a des latitudes nord et des latitudes sud. Donc, la latitude qui est à 0 degré, c'est l'équateur, parce que j'avais dit que c'est l'origine des latitudes. Donc, l'équateur représente la latitude à 0 degré. Maintenant, si on part de l'équateur et qu'on monte vers le nord, n'est-ce pas? Là, on couvre un angle de 90 degrés, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi on dit que les latitudes vont de 0 à 90 degrés nord, vers le nord, ou bien de 0 à 90 degrés vers le sud. Donc chaque point sera repéré par rapport à la latitude, donc de 0 à 90 degrés vers le nord ou bien de 0 à 90 degrés vers le sud. Maintenant, les méridiens nous donnent
les méridiens nous donnent les longitudes, n'est-ce pas, donc ce sont les mêmes unités, en degrés, minutes et secondes. Donc les latitudes et les longitudes ont les mêmes unités, n'est-ce pas? Ceux-ci vont donc on va les mettre ici. Ceci, ça dit les méridiens. Ceci vont n'est-ce pas, 0 à 180 degrés ouest, de 0 à 180 degrés ouest et de 0 à 180 degrés est. Donc j'avais dit tout à l'heure que les longitudes, on a les longitudes qui vont vers l'est, on a aussi les longitudes qui vont vers l'ouest. Donc l'origine des longitudes, c'est l'origine de Greenwich, n'est-ce pas? Donc lui, son unité sera en 0 degré, parce que c'est l'origine. Maintenant, si les méridiens vont vers l'est, donc on parle de longitude est. Donc les méridiens peuvent tourner de 0 de Greenwich jusqu'à 180 degrés, c'est-à-dire de l'autre bout, n'est-ce pas, du cercle de Greenwich, n'est-ce pas? Parce que si on tourne, on peut faire un angle de 180 degrés, n'est-ce pas? Pour l'autre aussi, de l'autre côté, on peut avoir aussi des longitudes qui vont de 0 à 180 degrés ouest. Donc si on tourne aussi, on va s'arrêter vers l'ouest. Donc le globe est scindé en deux parties. Il y a les méridiens, les cercles verticaux, n'est-ce pas, qui vont vers l'est, et les cercles verticaux qui vont vers l'ouest, qu'on appelle les longitudes. Il y a les cercles horizontaux, n'est-ce pas, les cercles horizontaux qui vont vers le haut, qu'on appelle les latitudes nord, et les cercles horizontaux qui vont vers le sud, qu'on appelle les latitudes sud, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça est scindé le repère, n'est-ce pas, dans une sphère, n'est-ce pas? Maintenant on va montrer comment utiliser ces coordonnées, n'est-ce pas, dans un repère, ou bien comment repérer un point. C'est ça qu'on va voir, c'est l'objectif de la deuxième partie. Tape www.suividecolosénégal.com